qui connaissait Vano Baby chez moi. Moi, c'est Doji. À quel moment Doji va devenir Vano Baby? Je te dis, le jour où je pose le morceau, on me demande comment je m'appelle, je ne savais pas. Je voulais dire Fosuri. Je venais d'avoir ma fille. Ma fille, c'est l'élément déclencheur de tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est elle qui m'a poussé à la réussite. Dans le temps, je me voyais comme moins que rien. Et tu t'es dit à père? Et je suis devenu père. J'allais laver les mamies. J'ai même été docker. Des choses que les gens ne savent pas de moi. J'ai fait beaucoup de trucs que les gens ne savent pas. Parce que je voulais réussir. À quel moment la musique est rentrée en ligne de compte? Et c'était un total hasard. Je suis passé par un studio et j'ai kiffé le monde. Tu as enregistré ton premier single, c'est ça? Dragazonto. Il y avait Rap Révolution. On m'appelle, je monte sur scène, je fais Tchoba. C'était un truc tout fou. Dans la même semaine, je passais inaperçu. Je passe, tout le monde me salue. Tout le monde me voyait différemment. Tout le monde me respectait. Et là, je me suis dit, merde, il y a un truc qui est en train de se passer dans ma vie. Il y a eu le concours de téléphonie mobile qui a commencé. J'étais focus. Je me suis dit, si jamais on ne me donnait pas cette compétition ou si je ne me retrouvais pas dans le top 3, c'est qu'ils auraient fraudé. À 3 jours de la vraie compétition où on devait s'affronter, ils ont réduit le lot jusqu'à 5 personnes. Tu étais dans les 5? J'étais dans les 5. À la base, je me disais, j'allais jamais être le meilleur parce que déjà, ce genre de trucs, forcément, il y a des magouilles. On fait les calculs, on fait les bails, on nous appelle, on dit premier mois. Et là, je viens de me rendre compte que je suis gagnant de 5 millions de francs. Waouh! 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA. Je suis officiellement un homme riche. Un homme riche. Mais toi, tu fais quoi alors avec l'argent? Tu fais quoi avec l'argent? J'achète une Dayang. J'appelle Net Royal. Sans marque. Sans marque, ouais. Je prends 1,5 million. Tu me donnes. Je sécurise 3 clips avec Vanoé. Moi, zéro de recharge. À 10 gros bon. Waouh! Ouais, non! Quelle histoire! Ouais, donc ça c'est inédit, mon frère. Là, Dio est venu. Dio sort. Explosion. Explosion extraordinaire. Oui. J'étais partout. Il n'y avait pas de prestation sans moi. Il n'y avait pas de chose sans moi. Là, l'information arrive. Prestation au Gabon. On dit c'est la Cannes. On prend le vol. On arrive. On me dit, ouais, tu vas à Port-Gentil ou ouais, tu Cannes. La Blanche arrive. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Ils sont en train d'apprêter le jet privé. Ils sont en train d'apprêter quoi? Le jet privé. Je reviens à Cotonou. J'arrive à Vodondé. La fête a continué à un moment donné. Le PR voulait passer par mon allée. J'étais à l'extrémité. Et le ministre de la Culture fait, ah, monsieur le président, Vano Baby, artiste est venu. Il fait, mais je connais Vano Baby. Vano Baby, c'est mon idole. Est-ce que tu m'as vu ramener ça sur Internet? Non. Non. Jamais. Ça, c'est les coulisses. Waouh. Dans un petit podcast que tu as fait récemment, tu disais que la chose qui a été la plus difficile pour toi dans ta carrière, c'est de rester au top pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu penses que tu as sacrifié? Quel est le prix que tu penses que tu as payé pour rester au top pendant 10 ans? Le bonheur. Tu as sacrifié ton bonheur. Ouais. Des fois, tu as envie de parler. Des fois, tu as envie d'expliquer, mais tu ne peux pas t'exprimer. Pourquoi? Parce que personne ne t'a jamais vu pleurer. Ça te manque l'anonymat? Beaucoup. Tu es anonyme pendant 3 jours aujourd'hui. Qu'est-ce que tu feras? Braquer une banque? Vano Baby. Vano Baby, de son vrai nom Aurel Sylvanus Adjivon, est un rappeur et chanteur béninois. Révélé en 2013 avec son premier single Dragazonto, il s'est imposé comme l'une des figures majeures de la scène urbaine au Bénin grâce à son style prononcé et osé, mêlant rap, afrobeat et rythmes locaux. Récompensé plusieurs fois comme artiste de l'année au Bénin Top 10 Award, ses hits et nombreux classiques comme Russie, Dior ou encore Fité lui ont permis aujourd'hui d'être considéré comme le meilleur artiste béninois de sa génération.
Alors les amis, je suis toujours aussi surpris lorsque je regarde ces statistiques parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast chaque semaine n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube. Alors si vous aimez ce qu'on fait, le podcast qu'on produit ici pour vous chaque dimanche et que vous avez envie de nous soutenir, la façon la plus simple et la plus gratuite de le faire, c'est simplement en vous abonnant à la chaîne YouTube. Et si vous faites cela, l'engagement que moi je prends envers vous, c'est que chaque semaine, mon équipe et moi, nous allons donner le maximum pour vous permettre de suivre une émission de qualité, d'avoir toujours des invités qui sont à la hauteur afin que vous ayez le maximum d'informations et de ressources pour pouvoir réussir sur votre chemin entrepreneurial. Cela dit, laissons place au podcast. Bonjour les amis, bienvenue dans cet épisode spécial. Bon, je crois qu'on a reçu beaucoup de personnes spéciales, donc là ça devient un peu redondant, mais spécial, il y a spécial au carré. Aujourd'hui, je vous ai ramené un guest que vous avez demandé depuis l'épisode, je le disais tout à l'heure, depuis l'épisode avec Assel Berry, il n'y a pas eu un seul épisode qu'on a sorti, vous ne m'avez pas mis dans les commentaires. À quand est-ce que tu vas recevoir Vano? Et on y est. Vano, comment ça va? Tchéké, ça va et toi? Ça va. La forme? Tranquille, Dieu en grâce. Le boulot, c'est pas facile de t'avoir, hein. Le boulot, ça te prend beaucoup de temps. Beaucoup. Mais c'est mieux. C'est mieux, ouais. Travailler, c'est mieux que ne rien faire. Ça fatigue, mais bon. C'est ça Comme qui libère l'homme. on travaille pour une cause et que la cause est là, on ne peut pas se plaindre. Quand on n'a pas de boulot, on se plaint. C'est vrai. Mais quand on en a aujourd'hui, on ne veut pas en faire. C'est là, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est vrai. Pour faire la part des choses. Je n'ai pas le temps, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. De temps en temps, il faut prendre le temps aussi de se reposer, c'est important. Tu te reposes souvent beaucoup? J'essaye. Tu pars en vacances? Ouais. Où tu pars en vacances? Quels sont les meilleurs endroits où tu es parti en vacances? Je suis allé en Grèce, Santorini, États-Unis. Je suis déjà allé à Dubaï, Kenya ou Rwanda. Tu as quand même beaucoup voyagé depuis Ouais. que ta carrière pull-up et tout. Ouais. Je pense que banalement, j'ai fait 17 pays. Waouh! Banalement. Banalement. Ouais. Banalement. Et c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Je ne sais pas. Moi, je dis, c'est pas tout le monde qui a ce privilège. Il y a des gens qui n'ont même pas le passeport, mon gars. Moi, j'ai l'épi. Donc, c'est important d'être reconnaissant. Vano, il y a un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi. Ce sont tes débuts. OK. J'ai envie qu'on parle de ta carrière. OK. J'ai voulu qu'on commence un peu par tout ce côté-là de ta personne parce que je trouve que c'est ce qui manque moins sur le marché aujourd'hui. Ta carrière, je pense que le public béninois et en gros de l'Afrique de l'Ouest l'a suivi sur les 10 dernières années. Tu es potentiellement l'artiste qu'on a le plus suivi de près. À chaque hit, on écoutait tous. Et je trouve qu'il nous manquait beaucoup de ta personne, de ta vraie personne, tu vois, de ta vraie personne. Pas l'artiste, mais la personne. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu commencer par la personne, aller dans tout ce sens-là avant de venir sur la carrière. Mais la carrière m'intéresse beaucoup parce que moi, je fais ce que je fais depuis 9 ans. Ça allait de rien. J'ai 27 ans, donc j'ai commencé quand même assez tôt. Et le truc qui est incroyable, c'est que je sais quand j'analyse d'un point de vue business, stratégie, marketing, tu as fait des choix que j'ai trouvés très smart, que beaucoup de personnes ne comprennent pas, n'ont pas pu faire, mais que j'ai envie qu'on décortique ensemble. Vas-y. Premier truc, quand tu es rentré dans l'univers de la musique, tu es rentré très fort. OK. Avec une DA très forte et une thématique qui était osée pour le temps. Des thématiques. Des thématiques très osées. Ouais, j'avoue. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qui était passé dans ta tête quand tu te lançais dans la musique? D'abord, comment est-ce que tu t'es lancé dans la musique? Mais qu'est-ce qui s'était passé quand tu te lançais dans la musique pour te dire, ah ouais, je vais parler de sexe, je vais parler des femmes. Mais pas dans le bon sens du terme, hein, pas en mode fitter que tu fais aujourd'hui. Là, c'est pas ça au début. Au début, c'était pas dans ce sens-là, tu vois. C'était dans l'autre sens. Qu'est-ce qui... Et comment, en fait, tu t'es dit, comment le public va le prendre? OK. Dans un environnement africain où on est tellement pudique. Surtout béninois. Surtout béninois, où en fait, on est trop pudique. Et tu sais qu'à la base, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Quoi? Faites la musique comme ça. Sérieusement?
Qu'est-ce qui te traversait la tête alors, à la base? Aujourd'hui, je te jure sur la tête, jamais pourra me faire de la musique comme ça. À la base, je faisais une musique normale comme tout le monde. Enfin, déjà, j'en ai pas fait beaucoup. Mon premier single, c'était quand même que les gens ont connu. Enfin, que j'ai mis à la radio, c'était Dragazonto. Dragazonto, voilà. Comment j'ai fait Dragazonto? Je venais d'avoir ma fille. Enfin, ma fille, c'est l'élément déclencheur de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà. C'est elle qui m'a poussé à la réussite. Tu vois. Je voulais le meilleur pour elle. Parce que tu sais, moi, j'ai grandi avec mon père, tu vois. Il m'a élevé. Ton père seul? Seul. Ta mère et ton père étaient séparés? J'avais 4 ans quand mes parents se sont séparés. Tu vois. Après, je suis resté avec mon père. Il cuisinait, il lavait mes vêtements. Il faisait comme une maman, quoi. Il était tout. C'est quand même... Je pense que auprès de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Tu vois. Après, j'ai eu une belle-mère, je vais dire, parce que marâtre, c'est un gros mot. Je vais dire une belle-mère. Après, les deux ne sont pas restés ensemble. Mon père est resté seul jusqu'à présent, tu vois. Mais auprès de lui, j'ai vu un homme dévoué. Un homme qui a donné tout ce qu'il n'a pas eu. Je répète, j'ai vu un homme qui a donné tout ce qu'il n'a pas eu. Et pourtant, j'étais le total opposé de ce qu'il voulait que je sois. Pas maintenant, hein, même avant. Jusqu'à présent, il n'en a aucune idée de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Tu vois, j'ai fait des trucs. J'aurais pas pu suivre. Mais tu sais, quand ma fille est arrivée, j'étais préoccupé par lui donner une famille. Je voulais forcément lui donner une famille. Sauf que malheureusement, pour faire une famille, il fallait 2 personnes. C'est vrai. Quand vous faites un bon podcast, il faut 2 personnes. Ah, oui. Ouais, j'ai vu. Donc la vision a manqué. Enfin, on n'avait pas la même vision. Avec la mère de la fille, tu veux dire? Je vais pas dire ça, c'est la mère de mon enfant quand même. Tu vois. J'ai beaucoup de respect. Mais on ne voyait pas forcément les choses de la même manière. Tu vois. Après, je voulais quand même prouver que j'étais un très bon père. Parce que j'ai reçu la meilleure éducation. La meilleure éducation, ouais, c'est vrai. Tu sais, dans la vie, tu vas beau avoir la meilleure éducation. Si toi-même, tu ne décides pas forcément de l'appliquer comme tu l'as reçu, et être une bonne version ou une meilleure version de toi, tu ne pourras pas. Il y a des gens qui ont de très grands hommes qui ont des enfants récalcitrants, totalement bizarres, qui font des allers-retours là où il ne faut pas, tu vois. Mais à un moment donné, il faut faire un choix dans la vie, tu vois. Je pense que j'ai su faire le bon choix. Mais je ne savais pas que c'était forcément le bon choix. Pour revenir à ta question, je pense que j'avais surtout faim. J'avais très faim. Je devais acheter les couches, je devais acheter les laits. Enfin, tout ce qui est nécessite. Faut prendre soin de ta fille. Tu vois, et dans le temps, je me voyais quand même moins que rien. Pourquoi? En vrai, non, je suis moins que... À la base, je me voyais quand même moins que rien. Je me voyais pas avoir un seul talent. C'est vrai, je te jure, mon frère. Et tu t'es dit à père? Et je suis devenu père. Mais je pense que comme je voulais, j'ai pu. J'étais convaincu que je pouvais. Sauf que avec quoi je pouvais, je ne savais pas. Tu vois, j'allais laver les marmites, j'allais faire les petits boulots. J'ai même été docker. J'étais docker. Il y a des choses que les gens ne savent pas de moi. Il y avait une rotation 7h, 15h, 15h, 23h, 23h. Tu chargeais quoi? Ah, j'étais docker. Au port, j'avais un numéro, comme tout le monde. J'avais une carte, comme tout le monde. J'ai fait beaucoup de trucs que les gens ne savent pas. Parce que je voulais réussir. Tu vois, un jour, c'est pour ça que je te dis, moi, je pense que le hasard n'existe pas dans la vie. Enfin, en tout cas, dans ma vie, il n'y a pas de hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard. J'ai eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de chance. Je pense que tout passe par le cœur. Dieu regarde ton cœur pour te donner ce que tu veux. J'en suis convaincu. Je ne peux pas te convaincre, malheureusement. Moi, j'en suis convaincu. Te convaincre là, tout de suite, là, moi-même, je vais me trouver bizarre. Parce que c'est comme si je veux t'évangéliser. En temps, je ne suis pas évangélique ou je ne vais même pas à l'église. Mais je ne vois pas comment je peux t'expliquer pour que tu comprennes. À quel moment la musique est rentrée en ligne de compte?
C'était un total hasard. Alors que j'écrivais de la musique depuis 6e. Mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit de devenir un artiste. Je te dis un truc banal. 10 ans après, hein, j'étais devenu père. Tout. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je suis passé par un studio et j'ai kiffé le monde. C'est comme ça, c'est parti. Et ensuite, tu as enregistré ton premier single, c'est ça? Dragazonto. Tu as balancé. Et celui qui a joué le morceau, enfin, qui a beaucoup joué le morceau, il venait chez ma sœur à la maison. C'était Vaïd Kocha, Adieu Univers, à qui je fais un big up. Il venait beaucoup chez nous à la maison. Et ma grande sœur écoutait beaucoup la radio. Elle participait beaucoup aux jeux radiophoniques. C'était pas le même mood. Tu vois. Elle était câblée, culture générale, un peu de tout, tu vois. Moi, j'étais totalement l'opposé, tu vois. Moi, je téléphone, je vendais, ça ramenait des problèmes, j'achète, je revends, tu vois. Elle c'est école, diplôme, tu vois. Moi, j'étais totalement l'opposé. Mais Vaïd, il venait, enfin, ma grande sœur regarde, enfin, même pas, il venait, même pas, c'était même pas lui qui venait. Vaïd, c'était quelqu'un que ma grande sœur connaissait. Enfin, elle appelait beaucoup les émissions, du coup, son nom était connu à la radio. Le jour où je suis entré en studio, c'était pas forcément pour enregistrer un morceau. Tu vois. Je connaissais Hector, on a fait le même collège, j'étais un grando. Enfin, il était un peu plus avancé que moi au collège et tout ça. Le jour où j'ai mis pied dans son studio, c'était un studio, mais pas un studio. Il avait l'amour de la chose, il aimait le truc, il avait son petit ordinateur, son micro, 400, les petits trucs, mais les choses n'étaient pas au top. On utilisait le micro qu'on utilise pour faire les lives là. Je vais poser Dragazonto avec ce micro. À ton micro, Gaga. C'est avec ça que j'ai posé mes premiers morceaux. Donc, on posait comme ça. Et le jour là, je me suis dit, ah ouais, j'aime bien le truc là, j'aime bien. Ah, il m'a fait, pardon, faut pas me fatiguer. Je travaille, j'ai une séance studio d'ici 1 heure de temps. Faut pas me fatiguer, pardon. Il dit, j'aime beaucoup. Hein. On va essayer un truc. Sauf que j'essayais, ceux qui devaient venir au studio sont arrivés. En temps dans la journée, je savais même pas que j'allais poser un morceau. T'as vu? Je savais même pas que j'allais poser un morceau. Donc, jusqu'à l'instant zéro, quand je me suis réveillé le matin, tu savais pas de cette année-là, je savais pas que j'allais devenir artiste. Je savais pas que je pouvais poser un morceau. Là, je me dis, il faut que j'essaye. Le soir là, je me suis vu un géant de la musique. Pour quelqu'un qui est en train de sortir son premier son, il fait voir un géant. Tu t'en rends compte? Tu es fou, quoi. En fait, ton premier enregistrement. Le son était doux. Oui, mais c'est ton premier enregistrement, mon gars. Le son était bon. Le premier enregistrement. Le son était très bon. On me l'a mis goat, lui. Non, on m'a mis Kota. On me l'a mis la housse goat. J'ai vu un truc. Tu as vu un truc. Non, c'était la première fois que je découvrais que j'aimais vraiment un truc. Je me voyais en train de faire un truc. Pour de vrai. Ce qui a gâté la relation entre mon père et moi à la base, c'est parce qu'il m'a dit, viens t'habiller, chemise, pantalon, père, pour faire travail. J'ai dit. Alors, il est aimé, hein. Sauf qu'après, je suis allé faire de sales boulot après. Avec combien je suis mazo. Oui, c'est vrai. T'as vu? Je confirme. Mais derrière tout ça, ça m'a amené ailleurs que j'aurais jamais pu faire si j'avais porté veste, costume, machin, piqué. Rien ne m'aurait ramené là-bas. C'est clair. C'est la douleur, la chaleur, la transpiration, beaucoup de souffrances qui ont fait qu'un jour, je suis passé par là à 1 heure où les gens sont censés être au bureau. T'as vu qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Effectivement. Et là, je ramène le truc à la maison. On m'a donné mon CD. Je suis arrivé à la maison. J'avais même pas d'appareil pour jouer. Là, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Bon, mais quelques potes, je suis allé, ceux qui avaient les DVD. Tu as joué ça des yeux. Ils disent, ah ouais, c'est fort. Ouais. Là, maintenant, je commence à réfléchir à une stratégie. Il faut promouvoir le morceau. J'ai pas un rond. Et mais un rond, ça allait en couche et en lait. Même le studio, j'ai pas payé. Là. J'avais promis de cotiser, payer 1000 francs pour que ce soit au top. Là, je me rappelle,
que ma grande sœur appelle souvent une émission. Il y a telle personne qu'on appelle son nom. Il y a une radio qui s'appelle telle. Un jour, j'aime mon petit 1000 francs. Je cherche un petit 2000 en plus. Je prends mon CD. Je vais sur le campus. Je vais à la radio Univers. Je pense qu'il était chef programme ou chef programmation, je ne me rappelle plus. Et j'arrive, je dis, je veux le voir. On m'a dit, il n'était pas là. Je me suis assis là. Sur une brique quelque part là, tranquille. Je ne connaissais pas la personne. Je n'ai jamais vu sa tête. Je suis resté là. Il y avait beaucoup de va-et-vient, beaucoup qui rentraient, beaucoup qui ressortaient. Disons 45, 1 heure après, je suis reparti. On me dit, ah ouais, ah oui, il est déjà venu, il est dans son bureau. Bonjour grand frère, vous allez bien? Je suis un jeune artiste. Des têtes comme moi, il en a vu des milliers. Des milliers. Forcément, forcément. Là, je lui dis, écoutez, il avait dû faire la musique depuis quand? Question piège. Depuis 2 jours, Depuis mon frère. 2 jours, mon gars. J'ai un seul morceau. Tu as perdu en crédibilité directement. Vas-y. Depuis 2 jours. Ouais. Tu fais la musique depuis 2 jours. Bah, avis. Je ne peux pas lui dire 2 jours. J'ai fait, ah bon, depuis un moment, mais c'est la première fois que je pose un morceau, tout ça, tout ça. J'aimerais passer sur votre radio, faire écouter ma musique. Il m'a dit, écoute, je te promets rien, dépose le CD. Si je peux, je vais le faire parce que généralement, c'est payé, c'est ci, c'est ça. Attends, dans le temps, il faisait artiste de la semaine, tu vois, artiste de la semaine, où on prenait l'artiste, on jouait beaucoup sa musique dans la journée, enfin toute la semaine, tu vois. Au moins dans la journée, ils peuvent jouer jusqu'à une vingtaine de fois ton single, tu vois. Quand tu es artiste de la semaine, tu es sûr que ton son va être beaucoup joué, tu vois. Ouais. Et c'était la radio le plus écoutée, enfin, pas les étudiants, tu vois. Et pas d'autres personnes aussi, dans le temps. Je lui remets 2000. Ah, couche quoi, toi? Il a rigolé. Et il m'a laissé l'argent. Ah, oh. Mais je sais qu'il savait, parce que quand je lui parlais, lui me disait que avant, pour au moins jouer la musique, je pense que c'était 25 ou 30 000. Et bro, qu'est-ce que c'est autant? Vous, tu vois ce qu'on est. Je suis connais. Et quand on a détourné mes signes, Couche quoi? Brûlé à. mais il m'a déposé. Même moi, en temps, et il y a ami qu'on a haut. Il m'a déposé. Parce que nous sommes le CD que le film, il m'a dit. Laisse-moi te dire que le lendemain, je suis arrivé voir ma soeur parce que je n'étais pas vraiment à la maison, je n'étais plus à la maison. J'arrive, ma soeur avait toujours sa radio allumée. J'étais venu vite fait, en mode avant que le daron ne revienne peut-être chez lui, parce que je n'étais plus vraiment chez moi. Et en 10 minutes d'intervalle, tu entends ton son à la radio. on plantait. Pourquoi planter? On se parlait, tu vois, comment on se parle là. Mais il y avait un autre truc qui avait capté mon attention. Il y avait mon cœur qui battait très vite. J'entendais ma voix à la radio. À la radio. C'est deviné. Je ne peux pas crier. Le mélange était beaucoup trop fort. Je pense que si c'était aujourd'hui, j'aurais fait un AVC. Waouh. C'était aussi fort. C'était très fort. L'émotion, quoi. L'émotion, la peur. En fait, là, tout de suite, j'écoutais ma voix à la radio. Donc, probablement, des milliers de personnes écoutaient ma voix à la radio. Bien sûr. Et il m'a fallu, je pense qu'il m'a fallu plus de 45 secondes environ où j'étais bloqué avant de dire à ma soeur. C'est moi. Et Ragné, il est passé. Ragné, il est passé. Elle m'a fait, blâme maintenant. Elle m'a envoyé chier. Parce que pour elle, j'ai jamais été un artiste. Elle m'a jamais vu un artiste. Elle m'a envoyé balader. En plus, qui connaissait Vano Baby chez moi? Moi, c'est Doji. Doji, à quel Doji s'est transformé en Vano Baby? Tu vois? Ton premier nom d'artiste, c'était Doji? Non, Doji, c'est mon nom à la maison. C'est ton nom à la maison? Ok. Comme chez nous, les Minans, quoi. Tu vois, tranquille, je m'appelle Doji. Doji, c'est courage, tu vois. À quel moment Doji va devenir Vano Baby? Je te dis, le jour où je pose le morceau, on me demande comment je m'appelle, je ne savais pas. Ce n'est pas le nom d'artiste encore. Je voulais dire Fossuri.
Faux souris. Quand j'ai tout le nom que tu as trouvé ça, genre, tu as réfléchi, tu as fait le tour jusqu'à... J'ai mélangé tout ce qu'il y avait dans mes prénoms. J'ai trouvé fausse Suri. Fausse quoi? Suri. Souris, ça veut dire quoi même? Ça c'est rien, frère. Je motive. Le jour là. Ok, vas-y. J'écoute. T'as vu? Ouais. Parce que le premier jour, on m'a dit, je mets quoi sur le truc qu'il fallait quand même renommer le projet, le temps que je revienne récupérer tout ça, tu vois. Fausserie. Après, je fais composer jusqu'à... Je ne trouvais rien. Comme je m'appelais Aurel Sylvanus, j'ai découpé le Sylvanus. Vanus, Vanou. Et le baby vient d'où? J'en sais rien. Tu as dit, fan au baby. C'est pour ça que je suis resté un bébé, mon frère. Tu as rajouté le baby, c'est moi. Comme ça. Tu vois? Et là, j'écoute le son à la radio. Là, je quitte là. Heureux, inquiet en même temps. Inquiet pourquoi? Il jouait ma musique. Ça veut dire que je lui dois un truc. Ok. Mais je lui dois quoi? Exactement. C'est quoi le prix à payer? Il joue ma musique. Sur quelle base il joue ma musique? Il aimait ma tête. J'étais chétif, j'étais vilain. J'étais bizarre. J'avais rien d'un artiste. Sur quelle base il décide de jouer ma musique alors qu'il n'a même pas pris mes 2000? Tu vois? Là, j'achète 200 de crédit vite fait. Tu l'appelles? Et je l'appelle. Mais j'ai réfléchi beaucoup avant de l'appeler. Et je l'appelle, je dis, grand frère, j'ai écouté ma musique. Il a fait, ça va, je ne savais même pas comment te joindre. Heureusement que tu m'as appelé. J'aime beaucoup ta musique. Hein. Je pense que la semaine prochaine, je vais mettre ça en artiste de la semaine. Waouh! Il a mis ça en artiste de la semaine qui a suivi. Où les gens payaient, je ne sais pas, 50 balles, 100 balles, je ne sais pas. Je ne connaissais même pas ce montant dans le temps. C'était quoi ta réaction? Ils ont joué. Attends. Il faut déjà qu'on en arrive là, le jour là. Le lendemain, je suis revenu parce que je n'avais pas de radio, moi. Pour voir si tu vas Je suis encore... revenu. Il va encore chanter ta musique, c'est ça, là? Il va encore jouer ta Et le musique. son a commencé, j'ai dit à ma soeur, oh, bah, trop pour aller. Eh. Elle m'a dit, oui, oui, oui. Je suis resté là. On a paradé. Je pense que le jour-là, elle mangeait un truc. Je voulais gratter. Elle a refusé. Je ne me rappelle plus. Le jour-là, j'ai fait le fâché. Et je voulais m'en aller parce qu'au moins, quand je revenais, et quand c'était... Au moins, alors, il fait 500 euros à ta côté, 200, tout ça là, tu vois. Nous, mais enfin, on a de bons liens, tu vois. Et là, je faisais le fâché. Et j'étais dans la rue. J'ai terminé la rue. Et là, j'appelle Fauvi. C'est ma grande sœur. Oui. Mais jusque-là encore, elle ne croyait pas que c'était moi. Comment je peux prouver que c'est mon morceau à ma propre sœur? À ta propre sœur. Elle ne reconnaît pas ta voix? Quelle voix? On se bagarre tous les jours. La seule voix qu'elle connaît, c'est quand je suis énervé. Tu parles de quoi? Waouh. Tu vois? Là, je sors. Je suis choqué. J'allais faire des petits boulots, 3 jours, 4 jours pour avoir 3000. Là, je suis là. La semaine qui a suivi, on me met en artiste de la semaine. Ils ont redemandé que je repasse en artiste de la semaine. Je suis repassé artiste de la semaine. Là, il y avait les petites radios que les babas vendaient là. On tire l'antenne là. Pas les grosses, hein. Il y avait les petits grilles là. Petit comme ça là. C'était devenu mon prochain investissement. Il fallait que je l'achète. Pour savoir quand ça passe. Je l'ai acheté. Tu vois? Et je savais quand ma musique passait. J'étais à fond. Et je l'écoutais tout le temps. Tu écoutais ta propre musique tout le temps? Ma propre musique. C'est bon. Ça passait. Les gens l'écoutaient. J'étais là, Vaïd m'appelle. Il y a rentrée radiophonique sur le campus. Il y a rentrée radiophonique sur le campus, mais il n'y a pas de budget. Mais je voudrais quand même que tu viennes chanter le chant. C'est mon bienfaiteur. C'est mon bienfaiteur. En temps, je chantais la chanson, il n'y avait jamais de scène. Pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas aller chanter au moins? J'arrive. C'était sur le terrain de basket qui faisait ça généralement. Sur le campus? Le campus. J'arrive stressé. Je tremblais des pieds partout. Fais-moi passer. Attends d'abord.
Fais-moi passer. Attends d'abord. Fais-moi passer. Attends d'abord. On faisait passer les grands noms que moi j'écoutais à la radio. On faisait passer les gens. D'arrive un moment, on dit, Vano Baby. Je suis monté, je ressemblais à rien. Les gens rigolaient. Tout le monde commence par ça. Les gens connaissaient le morceau. Mais même pas le nom de l'artiste. Ils connaissaient pas. Même pas sa tête, rien du tout. Mais les gens connaissaient le morceau parce que la force de la communication, Passion. juste parce que c'était ce qu'ils écoutaient le plus. Le son passait tellement que ils écoutaient. Et ils connaissaient ça. Ils connaissaient le morceau. J'ai fini de chanter la chanson. Enfin, je finis. On me dit de pisser. J'ai repissé le son. Je ne marchais plus par terre, moi. Tu étais dans les J'ai cieux. pris un jet privé. Direct. Tu vois là, je suis sorti. Pas oublié. Waouh. Il m'a dit non, c'est rien, c'est déjà un bon début. Donc, n'attends pas trop, continue. Il faut faire d'autres morceaux. Sors d'autres trucs. Et on va voir. Première semaine. Deuxième semaine. Disons 1 mois et demi à peine. Il y avait un autre truc, une autre faculté sur le campus qui devait faire son truc. Là, on commençait à chercher l'artiste. Il m'appelle, il me dit, ah ouais, j'ai des éléments. Mais je leur ai dit, hein, ce n'est pas gratuit. 20 000. Ah ouais, tu commences à faire tes premiers sous. Je suis allé chanter, j'ai pris 20 000. En temps, je travaille 3 jours, 4 jours pour avoir 3 000. 3 000. Là, j'ai 20 000. Plus personne ne peut plus me parler. C'est musique C'est ou rien. gâté. C'est musique ou rien. T'as vu? Ouais, la puissance de l'argent. Et dans la même période, ils ont commencé à faire Rap Révolution. Rap Révolution, organisé par Sydney Lagloire, Volant Cop, tu vois. Ils ont commencé à organiser Rap Révolution. Donc, dans le temps, j'avais jamais essayé l'Ego Trip. J'avais commencé à faire d'autres morceaux, mais dans le même registre de Drag Azonto. Il fait Drag Azonto, il fait Yanou, Ananouche. Mais c'est des morceaux que je n'ai plus sortis officiellement. Je voulais les sortir, mais je réfléchissais à comment les sortir. Rap Révolution a commencé. Quelqu'un m'en a parlé, je me suis dit il fallait que j'y aille et tout. On m'a entraîné, je suis allé là-bas. Je suis allé 1 fois, 2 fois, je rentre à la maison. J'ai fait Drag Azonto, mais bon, c'était pas forcément des étudiants, les gens qui connaissaient vraiment. Quelques personnes connaissaient, mais c'était pas encore ça. Là, on retourne. Il y avait une compétition, beaucoup de battles, beaucoup de rappeurs. Moi, je venais avec mon afrobeat, c'était pas conforme. Les gens me regardaient chanter, mais c'était pas encore conforme à ce qu'il fallait. Là, je rentre à la maison et je dis, il faut que je fasse un truc comme ça. Un truc plus rap, tu veux dire. Un truc rap. Rap, ouais. En temps, je connaissais le rap, mais je n'ai jamais essayé de poser un morceau rap. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Là, je viens voir Hector, mon fidèle compagnon depuis plus de 12 ans. Je dis, on va faire un son rap. Tout ça. Et laisse-moi te dire, tout de suite, comme ça, j'ai fait Tchorba. Waouh! En combien de temps? Dans la même journée, je crois. Je pense qu'on a fait 2 heures, 2 ou 3 heures. Parce que moi, tu sais, c'est ce que je te dis. Je pense que je ne suis pas allé à la chose par envie. Je suis allé à la chose par nécessité. Crois-moi, je suis allé à la chose par nécessité. J'avais soif, j'avais faim. Très faim. Et tu as décelé une opportunité, tu as vu que ça pourrait te payer. Oui, Donc, mais la motivation j'ai est commencé à faire des petits trucs. 20 000. Après, je suis passé à 30 000. Je suis arrivé à 50 000. J'avais aucun clip, j'avais rien. J'étais à 50 000.
Mais laisse-moi te dire que j'ai fini Tchogba. Je finis Tchogba normal. Fallait que je teste le morceau. J'ai envoyé à Vaïd. Il n'a pas vraiment joué. Parce que dans le temps, c'était l'émission de Bercher qui marchait beaucoup. Il faisait une émission à 18h, là. Je ne me rappelle plus de l'émission qui était hip-hop, là. Et je ne me rappelle plus du nom. Ça avait un nom. Le Bercher faisait une émission. Bercher Steve, tu le connais? Non. Steve quoi? Bercher Steve. Bercher Steve, non. C'était le manager de Nicanor. Nicanor dans le temps, ok. Mais il était à la Radio Univers. Il faisait une émission purement rap, hip-hop, comme Ghetto Blaster dans le Ghetto temps. Blaster, je connais Ghetto Ça Blaster. durait 1h, 18h à 19h. Là, j'envoie le morceau. Il m'a dit, ouais, mais je vais faire passer tout ça. Mais ça n'avait pas le même engouement que Dragazonto que je lui avais envoyé, tu vois. Et il y avait Rap Révolution. Je supplie pour passer. Le jour-là, il y avait, je pense qu'il y avait Blaze, il y avait Fanico, il y avait BPM, il y avait beaucoup de grosses têtes De gros hip-hop noms, ouais. qui étaient là. Attends, j'étais pas vraiment fan de hip-hop à fond, tu vois. Tout le monde connaissait Blaze, donc forcément, je connaissais Blaze. Je traînais beaucoup à Cyrano, on était dans le même quartier, même rue, tu vois. Mais j'écoutais CCC vite fait, tu vois. C'est des grandos. Il y avait des morceaux que je kiffais, mais pas plus que ça, tu vois. Mais c'est pas comme Blaze. Blaze, même si tu n'es pas fan de rap, tout le monde te saoulait avec. Ça, c'est vrai. J'arrive, j'avais le track. Là, on m'appelle, je monte sur scène. Je fais Tchogba. La mélodie était renversée. C'était un truc de fou. Ça, j'ai gravi. Je me suis dit, c'était le jour où j'ai fait une autre marche de l'escalier où je pensais que je connaissais la célébrité, mais que je ne connaissais pas la célébrité. Ouais. Le jour-là, tout le monde me saluait. Personne ne me calculait quand j'arrivais à Rap Révolution. Personne ne me voyait. J'étais insignifiant. Même au quartier, j'étais insignifiant. Hein. On ne me remarque jamais. Mais même quand j'étais dans les faux coups, que je me retrouvais au commissariat, on me donnait des conseils à la fin. Pour me dire de ne pas traîner avec personne. J'étais trop insignifiant. Mais c'est des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais il est arrivé une fois où un commissaire m'a dit, je ne veux plus jamais te revoir ici. Ne traîne plus avec ces genres de choses. Avec ces genres de personnes. Parce que, en temps, j'étais le cerveau du groupe. Elle est bonne, celle-là. Genre, lui, il te voit comme, ah oui, les gars sont en train de l'influencer. Il faut plus traîner avec eux. Oh, c'est toi qui étais le cerveau. Ouais, Michael Scofield. Tu sais, je pense que c'est ce jour-là que j'ai compris que je n'étais pas fait pour cette vie-là. Il m'a dit, va m'acheter à manger. Ça, c'est un truc que je ne raconte pas généralement. Il m'a dit, va m'acheter à manger. J'étais censé être au violon. Il m'a dit, va m'acheter à manger. Je suis allé, je suis revenu. Il a pris sa bouffe, il m'a dit, va m'acheter de l'eau. Et je partais, il m'a dit, si tu reviens, c'est ton problème. Petit message. T'as vu? T'as bien compris? Si tu reviens, c'est ton problème. C'est ton problème. Je ne vais plus jamais te revoir ici. Je ne suis plus jamais revenu. Je ne suis plus jamais allé. Mais le jour-là, je finis de prester. Et c'est le jour-là que j'ai rencontré mon manager, Zoro. Il n'avait aucune notion de management. C'était un faux rien qui se cherchait aussi. Il avait déjà managé quelqu'un avant toi, tu veux dire aussi. Personne. J'avais une carrière, donc je n'avais vraiment aucune notion. Je ne savais pas ce que c'est que être vraiment un artiste. Lui, il n'était pas manager, il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Lui, il s'était associé avec Khaled, son pote dans le temps. Ils essayaient de faire un site qui ressemblait un peu à Voloncop, Ubenit. Et lui, il venait là pour dénicher des talents, au moins pour les mettre sur son site. Tu vois, les gens qui n'avaient personne, au moins pour les propulser. Parce que personne ne leur faisait vraiment confiance pour mettre leurs morceaux sur Ubenit. Tout le monde préférait dans le temps Voloncop. Nettement sur la balance, Voloncop pesait plus. Et Voloncop était beaucoup écouté. Moi, je me rappelle, dans cette période, nous tous, on allait sur Voloncop pour télécharger de la musique. Beaucoup, tu vois. Quand le truc soit, c'est là-bas. Ils avaient l'autre plateforme, tu vois. Ils venaient là pour voir les gens que personne ne connaissait, au moins mettre leurs morceaux. Le gars m'approche, le gars me fait, ah, je m'appelle Tetel. Franchement, tu es très fort. Ah, moi, j'ai une plateforme, j'aimerais mettre ta musique.
Moi, je cherchais déjà un moyen de mettre ma musique. de distribuer Déjà ta que musique. Voloncop, dans le temps, avait beaucoup de normes, Il compliquait un peu la chose. compliquait vraiment la chose, tu vois. C'est beaucoup Blaze qui mettait. Blaze et ceux-là qui connaissaient vraiment, ouais, tu ouais. vois. Mais je vais pas dire les grands, ce serait... Enfin, c'était quand même... Je préfère dire les connus, je vais pas dire les grands. Il y avait les connus. les... Comment les gars là s'appelaient maintenant? Les deux là qui avaient un groupe. Amir Anas. Non, c'était des géants. Non, C'était mais plus des quand grands. Quand tu dis deux qui ont un groupe au Bénin, c'est à ça qu'on pense. Non, il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de... Il y avait C4 Gang, par exemple, tu vois. Il y avait Overdose. Tu connais Overdose? Le groupe Overdose, oui. Overdose. Il y avait ceux-là qui représentaient quand même la figure underground du hip-hop qui arrivait. À l'époque, ouais. C'était quand même des gens, tout le monde, enfin, si quand même tu écoutes du hip-hop, tu avais quand même un œil dessus, quoi, tu vois. Parce que c'était écrit, ou presque sûr que c'était la relève du hip-hop. J'arrive, je finis Chihuahua, tout le monde me salue, tout le monde m'approche. Le jour-là, s'il y a une image que je n'ai pas oubliée, dans le son à la fin, je fais « Mikambia, c'est qui le fou ?» En fait, quand tu arrivais dans le temps, vous nous mettez en bas, il y avait quelques gars qui montaient les escaliers. Et Blaze était en haut, la scène était en bas. Je me rappelle que le jour-là, je me suis retourné, j'ai fait « Mikambia, c'est qui le fou ?» Il m'a fait ça. Blaze a fait ça. J'ai pas dormi. C'est normal. On parle de l'époque, quand tu commençais, lui, il était déjà très, très haut. Le jour-là, je suis arrivé au quartier. C'était un truc de fou. Tout le monde me voyait différemment. Tout le monde me respectait. Tout le monde voulait mon son. Tout le monde écoutait mon son. Dans la même semaine, je passais inaperçu. Une semaine après, tu es la star du quartier. Je passe, tout le monde me salue. Les gens me saluaient. Les gens me souriaient. Les gens me parlaient. Ou quand les gens parlaient et que je parlais, les gens m'écoutaient. Tu sais, à un moment donné de ta vie, c'est des choses qui marquent. Là, je me suis dit, merde, il y a un truc qui est en train de se passer dans ma vie. En tant que campus, après Dragasonto, le campus était devenu le centre où beaucoup d'activités se faisaient sur le terrain de basket, tu vois. Et là, j'ai commencé à faire des allers-retours pas possibles. Je passais à 50 balles. Quand j'arrive, je passais en guest. Direct. Ramène celui qui passait sur Golf TV. Mais je passais en guest. T'as vu? Quand j'arrive, on me prenait sur ma moto, j'arrivais, je me cachais sous les hangars quelque part. Et on me dit, fitade. Quand j'arrive, je finissais, je remontais, je rentrais. Tu avais dit à ton surnom de Azetok Bele là, à l'époque? En fait, je n'ai jamais écrit Azetok Bele quelque part, tu vois. C'est sorti dans un morceau, comme tu vois, comme on fait les rimes, des trucs comme ça, là. Et partout, les gens commençaient à m'appeler comme ça. En fait, tu t'es pas dit de base que tu allais te donner ce Vano Baby Baby, Azetok Bele. jamais. Non. Tu avais juste le Vano Baby, mais l'Azetok Bele, tu l'as juste balancé comme ça. Je l'ai dit dans un son. Et c'est fini, c'est devenu ton truc, quoi. C'est pas devenu mon truc, hein. Ce sont les gens qui t'ont jeté ça. Et c'est fini, c'est comme ça. Je finis l'Ego Trip, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais l'Ego Trip. J'aimais l'engouement autour, surtout de l'Ego Trip. De l'Ego Trip, ouais. Bon, après, les gens se sont dit, mais attends, comment il peut dire autant d'insalubrité ou tu vois, des trucs salaces dans un morceau. Dans un seul morceau. Attends, pour moi, c'était normal. Ah bon? Ouais, tu vois, je dis beaucoup de conneries. À la base, je suis un abruti. Non, je vais pas le dire. Ah, c'est vrai. En fait, je dis beaucoup de blagues. J'ai dit beaucoup de bêtises. Comme tout à l'heure, quand je te parlais, je disais les choses les plus sérieuses. Ou quand il faut pas rigoler de ça, je rigole. Tu vois, quand je vois mon meilleur ami qui a un gourmet, par exemple, qui n'allait pas bien du tout, qui me parlait à cœur ouvert, que je n'ai jamais vu pleurer, se mettre à pleurer, que je prends mon téléphone, que j'allais me dictaphone pour enregistrer.
Je vais lui rejouer ça, je te jure. C'est à ça que toi tu penses quand le gars. T'as vu te dit combien qu'il a je suis gommé, con? tu es Je suis con. Tu es malade même. Tu vois? Je suis con. Je suis comme ça. Mm. J'ai grandi dans un milieu où se vanner, c'était un truc qu'on faisait à tout va. Tu vois? C'était naturel pour nous. Tu vois, là, j'arrive devant toi, par exemple. Que là, tu me poses des questions que je te vois en train de bégayer. Là, tout de suite, je respecte parce qu'on n'est pas vraiment... Je dois te respecter. On est en train de faire une émission. Je suis censé te respecter. Tu vas voir. Je vais commencer à gratter la tête. Ça t'es grave, tu as envie Tu de me vanner, quoi. À sourire tranquillement. Mais avant qu'on ne finisse cette émission, je vais commencer à faire... Ah, tu vois, je suis con comme ça. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler. Ouais. Mais je rigole Et avec. tu rigoles avec. C'est des choses que, naturellement, si on n'est pas proche, j'évite vraiment de faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas me découvrir. Enfin, permettre aux gens de me De découvrir. te découvrir. Parce qu'ils pourraient trouver ça bizarre. C'est chill. Mais ce n'est pas toujours drôle. Tu vois? Pour tout le monde. Imagine, je peux être en train de draguer une gola tout de suite. Dans le plus sérieux. Jusqu'à aujourd'hui, je fais ça. Hein. Dans le plus sérieux, tu vois, genre, là, tout de suite, c'est Vano quand même, elle a un rendez-vous avec un homme, avec quelqu'un de responsable, chill, quelqu'un de... La grosse se met devant moi. On commence à parler, je lui dis un truc, elle fait, hein? Elle fait, aïe! Comme tout à l'heure, tu m'as dit ça, oui. Tu vois, pour moi, c'est... C'est un réflexe, vois, quoi. ça vient C'est ton naturellement, réflexe tu vois, le plus c'est mon naturel. réflexe, tu vois, c'est pas toujours responsable. Responsable, c'est pas toujours, je comprends. Tu vois. Mais tu me parlais du campus. Et donc, en fait, le surnom Azetok Bele, comment se fait Donc, tu as dit que tu l'as mis dans un morceau. Dans un morceau, les gens là, commençaient à les gens m'appeler commençaient comme pas ça, t'appeler comme Les ça. gens commençaient à m'appeler comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par Et la suite? après ça, j'ai posé Nagwangone. Parce que j'ai vu que le morceau était beaucoup aimé. Oui. Mais quand j'ai sorti Tchokba, que je suis arrivé, que je l'ai fait, à la base, j'étais totalement effacé. Cyrano avait quelques amis à lui. Tu connais Cyrano? Bien sûr. Avait un cercle d'amis à lui où il faisait beaucoup d'interprétations dans les collèges, les journées culturelles, tu vois. Donc, eux, ils étaient populaires dans les interprétations, tu vois. Les gars les aimaient bien, les gars les appréciaient. C'était les stars quand même, en quelque sorte, en griffe. Donc, eux, ils se voyaient beaucoup, ils arrivaient beaucoup chez lui, tu vois. Généralement, quand les gens fréquentent quelqu'un, il y a forcément quelqu'un qui est centre d'intérêt. Donc, les gens venaient beaucoup chez lui, tu vois. Moi, j'étais effacé. À la base, c'était pas mon monde. Après, quand j'ai commencé à aller vers ce monde-là et qu'on se retrouvait, enfin, je suis sûr que même eux, ils étaient choqués de mais à quel moment lui, tu vois. Et au quartier, les gens me pointaient du doigt. Tu vois, genre, waouh, c'est son propre morceau, ce sont ses morceaux, tu vois, c'était pas le gars qui interprétait des morceaux. Les morceaux des autres. Donc, tu avais un charisme en plus, quoi. Là, comme il traînait beaucoup avec Vital, Justy, tu vois, là, comme on restait beaucoup ensemble, enfin, le soir, à jouer aux cartes, tu vois, à faire des activités ensemble, là, on a proposé de créer le Chef Bandit Gang. Moi, je ne les connaissais pas, les autres. Je connais Cyrano. C'est plus de 20 ans quand même dans la même ruelle, ou je sais pas au moins 15 ans dans la même ruelle. Donc, on a proposé de créer un groupe. Parce que chacun avait sa particularité dans le groupe. Cyrano avait la facilité de faire du Busta Rhyme. Cyrano peut interpréter Busta Rhyme. Cyrano faisait I'm Not Afraid d'Eminem, tu vois. Moi, j'ai quel cerveau pour retenir tout ça là. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le Chef Bandit Gang, le CBG. Et on a eu l'idée, on a créé le CBG. Donc, le CBG, on avait constitué un groupe de 5 personnes. Il y avait Cyrano, il y avait Vital, il y avait Justy. Parce que eux, je pense qu'ils ont fait les mêmes universités. Et il y avait Lyrical qui s'est ajouté. Et il y avait moi. On était 5. Dans le groupe.
On a décidé de faire le Chef Bandit Gang. On a créé le Chef Bandit Gang. Le premier jour, on a décidé d'aller au studio. On est allé au studio. On a dit, on fait un morceau. On a écouté les prods. On a choisi une prod. Tout le monde a commencé à poser. Normal. Tout le monde passait. Le son était en train d'être structuré normalement, tu vois. Ça prenait forme. C'était un truc normal. J'arrive. Je dis refrain. Tout le monde est choqué. Bien sûr. Ils m'ont dit, écoute, nous on ne peut pas faire ça. Moi j'ai un père, on a des parents. On ne peut pas sortir un morceau Qu'est-ce que c'est pas ça. quoi la tête? Mais moi j'avais pas de compte à rendre à quelqu'un. Quelqu'un. Tu vois, j'avais pas de compte à rendre à quelqu'un. Là je fais, écoutez, moi j'avais commencé déjà à faire tu vois, moi j'avais déjà mon public. Donc je savais un peu comment le genre de truc dans lequel je dois me focaliser. Tu vois. Oui. Ce qui te prenait. Quand eux me disent qu'ils s'appellent Chef Bandit Gang, mais qui ne veulent pas faire du sale, Tu te dis, mais vous ça me voulez pose pas un problème, assumer, tu quoi. vois. Ils me disent, moi, je peux pas écouter. Moi, mon papa ne peut pas écouter ça. Moi, je peux pas jouer ce son à la maison. Écoute, les gens, on est quand même bien éduqués, tout ça. Là. Et quand je regarde le lot, j'étais le seul qui n'était pas forcément bien éduqué. Sauf que j'étais bien éduqué. Bien éduqué. Mais comme j'avais faim, moi, je m'en battais les couilles. Je voulais briser toutes les barrières. En fait, tu voulais juste faire ce qui allait te permettre de vivre de la musique et de Tu vois, réussir, ce qui me quoi. passait surtout par la tête. Parce que j'ai compris que c'est ce qui me passait par la tête que les gens aimaient bien. J'avais une petite folie là qui m'inquiétait, mais que les gens aimaient. C'est pas comme si j'étais dépourvu de sens. Tu vois, à un moment donné, moi-même, il y avait ce hic là dans ma tête qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais, man? Tu vois? Mais je me disais en même temps, j'en ai rien à foutre. Et Yagba Anigba. Tu vois? Le grand frère de Vital, c'est Fouet la joie. Fouet la joie, c'est un grand manager. C'était le manager de Kemi. Kemi a fait le stade. Le stade, oui. Tu vois? Tu vois un peu C'est une la grande star. C'est une grande star. forme de personne dont je suis en train de te parler. Là, on commence, je pose le refrain, on me dit, le son là, on ne peut pas faire le son là, on va passer sur un autre morceau. Je dis, d'accord, si c'est pas ça, si c'est pas le refrain là qu'on veut garder, c'est pas la peine, on a qu'à passer sur un autre morceau. Le son est fini quand même, mais les gens, sur 5-4 personnes ne voulaient pas que le morceau sorte. C'était trop salace, c'était trop immoral, c'était trop bizarre. On a laissé le projet, on est parti, il fallait réfléchir sur un autre projet. Sauf qu'ils ont eu la malchance de prendre le projet et Vital a ramené ça à la maison. Et il a joué ça à son grand frère. Et son grand frère qui fait. Son grand frère fait, mais c'est quoi ce morceau de... Mais attends, ce morceau, c'est trop fort. Ils ont convoqué une réunion. On s'est revus, on dit, bon, après je vais dire aux parents que la musique, c'est la musique, ce n'est pas forcément ce qu'ils croient, tout ça là. On fait d'accord, on se retrouve à Rap Evolution. C'était l'endroit où on testait tout ce qui était rap. Rap, oui. Déjà, même les gens avaient déjà les yeux sur moi, tu vois. Quand j'arrivais, ce petit-là, chétif là, comme si Edounou dans son son à l'eau tout en main, le petit là, tu vois. Oui, je vois. Il est dangereux. Le CBG vient. Il y avait le C4 Gang. Le Chef Bandit Gang arrive. Chef Bandit Gang. Quoi c'est non? Ils chantent quoi eux là? Mais il fallait envoyer le morceau avant. On a envoyé le morceau là-bas. Ils n'ont pas critiqué. Ils n'ont pas dit non. Ça veut dire que ça passait. On arrive, on met le son. Ça fait 10 ans dans le rap, tout allait bien, normal, le son avait bien commencé. Bon, vrai, ouais. Je suis I know where you are. I know where you are, man. Évolution. Mais c'est quoi ce gars? Tu vois, c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à avoir peut-être, tu vois. C'est pas comme si moi-même je voulais faire ça, en fait, tu vois. Mais c'est ce qui est passé par ta tête, quoi. C'est ce qui est passé par ma tête. Et là, on fait le morceau. Le soir, tout le monde en parle. Partout, tout le monde en parle. Tout le monde veut avoir le morceau. Tous ceux que je rencontrais me demandaient comment je pouvais leur donner le son par Bluetooth. C'était un truc de fou. Le son a commencé à circuler. À circuler partout. Partout, je te dis. Après ça, on a fait Étoile 124 dièse, comme le réseau de téléphonie mobile. Oui. Milo Buzz ou Étoile 124 dièse. CBG do Buzz ou Étoile 124 dièse, tu vois. Et là, après, on a fait Ekaya, mais 600, mais Aweka. Même jusqu'à aujourd'hui, si c'est des morceaux que
si jamais on décide de les sortir officiellement, c'est les morceaux qui vont cartonner. Hip-hop. Tu vois. C'était un vrai gâchis. Je pense que c'est l'une des choses que je regrette le plus. La séparation du groupe, tu veux dire? La séparation du groupe. Sauf que je suis le genre de personne, même quand je sais que telle chose n'est pas bien pour moi et que c'est douloureux, je sais m'en séparer. Tu vois, en amour, en amitié, tu vois, en tout. Je suis comme ça. Quand je sais que telle chose, je sens que ce n'est pas bien pour moi. Qu'est-ce qui a créé la séparation du groupe? Là, on commence à faire nos premiers morceaux. Et ça marche bien? Regardez. On a commencé à faire les journées culturelles. On a commencé à faire les journées culturelles, tu vois. Vano était passé à 100 000 sans clips. Waouh. Tu vois, Vano était passé à 100 000 sans clips. Si tu veux l'inviter quelque part, c'est 100 000. C'est 100 balles. Nous, on bleu peut-être à 80 000 on a renoué. Et là, on a commencé avec les morceaux de CBG aussi. Ça a commencé à péter. Les gens kiffaient les morceaux. Mais quand les gens m'appelaient pour faire les premières parties des Blasts, des CCC dans les journées culturelles ou des Wif et Ligma, des grands frères à qui je fais des big up, tu vois. Ils veulent qu'on passe en première partie, mais ne veulent pas payer de l'argent. Tu vois. Mais comme eux, ils avaient déjà beaucoup d'affinités avec les gens dans les collèges, les délégués de collège, tout ça là, ils voulaient que tout le monde, qu'on passe. C'est difficile pour quelqu'un qui connaît le miel de manger que du sel. Tu t'étais habitué. Je commençais déjà à être payé. Parce que ça me permettait de payer, de remplir mes obligations. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui d'aller prester pour impressionner les filles. À ce moment-là, il y avait une question de vision. Eux, ils étaient nourris, blanchis, enfin, tout le monde, la famille, tout ça. Moi, je devais me défendre tous les jours pour leur forcer, c'est important, tu vois. Donc la vision n'était pas la même chose, tu vois. Là, eux nous proposaient d'aller faire des journées culturelles gratuitement. Je disais non. Parce qu'en temps, j'étais le leader. Tu vois. Mais à un moment donné, quand les gens se sont rendus compte que m'appeler moi, c'était débourser de l'argent, ils préféraient appeler le groupe. Sans toi? Non. Ils savaient qu'en appelant le groupe, j'allais être là. Okay. Et les premières fois, quand je n'avais pas vraiment compris, quand j'arrivais sur scène, on commençait à me demander mes morceaux. Et à un moment, je me mettais à chanter mes morceaux. Et j'ai compris que c'était une ruse. Et tu t'es dit non. Et là, je leur ai dit, écoutez les gars, le CBG n'ira plus en prestation gratuitement. Je pense qu'on a fait assez de prestations gratuites, tout ça. Ils m'ont dit, écoute les gars, là, on est encore en train de se battre pour que les gens nous connaissent, tout ça. Je fais, alors là, on n'est plus en train de se faire connaître là. Les gens nous veulent. Ils nous veulent, d'accord, il faut débourser le prix. Et je dis, écoutez les gars, c'est comme ça. Et ils disent quoi? Et ils se disaient, moi, j'exagérais. Tu vois, je me voyais trop arriver. J'étais trop pressé. Alors que c'était pas vrai. On a la chance d'avoir un morceau qui pull up. Et c'était pas un petit pull up. Tous les maçons l'écoutaient sur le chantier. À quel moment on va économiser pour faire un clip si on va chanter dans les trucs gratuits? Mais eux, ils étaient habitués. Ils avaient les petites go, tout ça là. À un moment, je leur ai dit, écoutez, là, on s'est fâché à la réunion. Tu vois, on s'est fâché. Une fois, deux fois, premier show raté, journée culturelle ratée, ne pas y aller, tout ça. 100 000 pour le groupe. 100 000 de Prestation pour le groupe. Ah! Donc dans ta lutte, là, ça paye? 100 000. Et là, eux tous maintenant, ils commencent à... Ils disent, ils veulent nous payer, ils veulent nous payer. Tu vois, je dis, OK. À un moment donné, quand l'argent rentre, toi-même, tu sais que c'est important pour nous. C'est quand tu imposes des trucs bêtes qui n'arrangent personne qu'à un moment donné, on se dit, mais attends, toi, tu abuses, tu vois, inutilement. Là, on a commencé à percer. Tout le monde nous connaissait, même le CCC nous connaissait. On faisait partie des groupes qui pouvaient voir émerger à une vitesse incroyable. Et la majorité des gens dans le groupe, c'était des fans du CCC. Donc, à un moment donné, tu peux ne pas être fan, mais tu deviens fan quand même, tu vois. C'est pour ça que c'est des bons grandos, tu vois. C'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Ça ne peut jamais changer, tu vois. Il y a le réseau de téléphonie mobile qui lance la compétition Découverte Talent. J'ai appris cette histoire. Moi, je me faisais déjà un nom, tu vois.
Et j'ai eu la chance qu'avec mon groupe, on se faisait un nom. Sauf qu'avec le groupe, je perdais beaucoup d'argent. Tu vois? Parce qu'au lieu de m'appeler moi pour me payer 100 000, si on appelle le groupe, il y avait une chorégraphie. C'était un groupe de hip-hop, mais on avait des chorégraphies, on avait des trucs. Ah, vous étiez professionnel déjà, ouais. Est-ce que tu le connais même? C'était le meilleur groupe. Nouvelle génération, il n'y a pas de doute, il n'y a rien à faire. On avait des pas de danse, on avait tout. Tout était synchronisé. C'était un truc de fou. Je ne blague pas. Hein? Parce qu'il y avait 5 génies ensemble. 5 grosses têtes que je respectais de fou. Mais que je savais que ça n'allait pas durer dans le temps. Pourquoi? Il y avait 5 éducations totalement différentes. Il y aurait un clash à un moment donné. 5 visions différentes. On arrivait pour une répétition qui allait durer 2 heures ou 3 heures. On arrivait à... Je prenais mon temps à séparer la bagarre de 4 gars. Plus jamais, tu ne me parles plus comme ça. C'est quoi? Plus jamais. D'ailleurs, c'est fini cette histoire-là. Tu vois, je devais gérer les caprices de chacun. Qu'est-ce qui me poussait à rester au milieu de ceux-là? Enfin, vrai. Mais c'était trop beau pour s'arrêter. C'était un truc qui se complétait. En fait, c'était un CV qui s'ajoutait. Enfin, dans mon CV, c'était un truc qui s'ajoutait. Qui s'ajoutait, ouais. Tu vois, je rendais la tâche dure, mais je les aimais. Le public les aimait. J'avais besoin d'eux. Ils avaient besoin de moi autant que j'avais besoin d'eux. Et là, tu décides. Donc, c'est comme ça que petit à petit, il y avait beaucoup de prises de tête. Mais moi, au lieu de me mélanger à eux dans les prises de tête, je ne me mélangeais pas à eux. Eux, ils étaient mélangés parce que c'était déjà la base des amis. Ils se connaissaient. Moi, je ne permets pas qu'on me découvre comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a eu le concours de téléphonie mobile qui a commencé. Ils ont donné 2 mois pour que les gens puissent poster leurs vidéos sur YouTube, sur les réseaux, enfin, parti, pata, tout ça. Ça a commencé. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, 1 mois est passé. 1 mois, 1 semaine, 1 mois, 2 semaines, 1 mois, 3 semaines, la dernière semaine maintenant. Là, je suis là tranquille. Moi, je me faisais déjà mon petit cash, tu vois, tu sais, dans la vie, tu vois. Quand tu ne t'attends pas à grand-chose, enfin, c'est quand tu t'attends à quelque chose que tu es déçu. Mais quand tu ne t'attendais pas à grand-chose et que certaines choses commencent à arriver naturellement à toi, si tu n'es pas forcément quelqu'un qui veut courir ou qui a les yeux plus gros que le ventre, forcément, tu te dis, tranquille, je me pose, je continue à manger longtemps. Là, je suis tranquille. Là, il y a Sidney Lagloire qui m'appelle. Il faisait partie de ceux-là qui organisaient Rap Révolution. C'est Sidney Lagloire et Volon Cup qui organisaient Rap Révolution. Je vois son appel, il était 7h du matin. C'était un mardi. En temps, le samedi, c'était clôture de trucs qui a duré 2 mois. La compétition a été lancée il y a presque 2 mois. J'ai vu, mais ça ne m'a jamais intéressé. Sidney Lagloire m'appelle. Il était 7h du matin, il m'appelle, il me fait « Vano, ça va? Ouais, j'ai regardé dans les vidéos, je n'ai pas vu ta vidéo. » Je fais « Ah, faut. Ça, c'est pour les talents. Moi, j'ai plein de talent. Je suis un génie maintenant. En fait, là, tu sais, je n'avais pas encore la notion de risque. J'étais quelqu'un qui voulait subvenir à ses besoins. Et là, j'ai commencé à subvenir à mes besoins. Donc, je ne voulais pas forcément que ça se gâte dans ma main. Tu voulais sécuriser ça? Je voulais sécuriser, être dans mon mood, tranquille, tu vas manger longtemps. Elle a mangé, et là, longtemps. Il me dit, je n'ai pas vu ta vidéo. Ah, je me rappelle comme si c'était hier. Je lui ai dit, info, ça c'est pour les talents. Moi, tu vas pèser à cette compétition maintenant. Déjà, tu es en train de te faire ton petit nom. Les gens m'ont dit que tu as perdu un truc, tu vois. Ça va te ramener derrière, la valeur. Tout ça, il m'a dit. Je n'ai pas oublié cette phrase. Perdre à cette compétition t'enlèvera absolument rien. Au contraire. Déjà, même il faut poser le morceau, tourner la vidéo, poster sur YouTube. Je n'avais même pas de compte YouTube. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais populaire par les mensonges, tout le monde m'écoutait, pardon. Mais j'étais populaire, mais franchement, j'avais même pas de chaîne YouTube. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Là, il me dit, écoute, on va faire un truc. Pose le morceau. Moi, je vais déplacer une équipe. Ils vont tourner ton clip. Ils vont te faire la vidéo gratuitement. Je fais gratuitement. Sérieux?
Tu gagnes quoi? Je me suis posé la question. Il m'a dit non. Vas-y, fais ça. On était mercredi. Il m'a appelé mercredi à 7h. J'appelle Etor. Etor, écoute, je pensais que toi, tu ne voulais pas faire le truc là. Ah ouais, maintenant je veux le faire. J'ai trouvé quelqu'un qui veut payer, qui veut me faire la vidéo. Là, je vais, tranquille. 14h, j'arrive. 16h, le morceau est fini. Freestyle fini, posé. Direct. Posé. Tu avais déjà écrit depuis la maison? Quel écrit? Non, je finis. Je me casse. Je l'appelle le soir. Je lui dis, faut aller checker. Le morceau est fini. Il m'a fait, ok, d'accord. Écoute, envoie-moi ça. Je lui ai envoyé, écoute, demain, on va poser. Demain, on va faire le clip. Je fais, ah bon, d'accord. Le lendemain, il m'appelle. Écoute, t'es où? Il m'a dit, rejoins-moi à Jack Palace. C'est là-bas on faisait Rap Evolution. Rejoins-moi à Jack Palace pour qu'on aille faire le truc. Viens à 14h. Je prête la moto d'un ami à moi. Je fais vite, j'arrive là-bas. J'arrive, Fanico était là. Fanico, c'était déjà le bon petit de Blaze, tu vois. Il me kiffait bien, il aimait bien ma tête et tout. Il m'a dit, lui, il venait de faire, on va faire comment? Le jour-là, je l'ai pris sur ma moto. Il a même perdu son téléphone BlackBerry. Il me disait, non, mais là, il avait fait un téléphone. Je l'avais pris, on est allé dans la ville, on a tourné le freestyle. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est un des jumeaux qui avait tourné Rhône, je crois. On a tourné. Le soir, dans la nuit, on m'envoie la vidéo. Montée, tout. Propre. Il me dit, poste la vidéo. Je veux poster comment? Comment? Tu vas créer? J'avais un ami qui faisait... Tu vois, il avait la connexion à la maison. Et là, je vais le voir. J'avais mon projet qui était dans mon téléphone, qui était sur une clé. Je ne savais pas quoi en faire. En temps, lui, il connaissait un peu la technologie. Là, je vais le voir. En temps, c'était vraiment pas mon ami. Hein. C'était l'ami à un frère à moi qui vivait à la maison. Donc, il venait le voir de temps en temps pour une histoire de business, tu vois, vite fait. Moi, je ne faisais pas, je n'ai jamais fait. Donc, quand il venait le voir, et vu que l'ami traînait beaucoup avec moi, on se saluait. Donc, à un moment donné, nos salutations, c'était un peu plus que les salutations. Tu vas bien, oui. Et on a commencé de temps en temps à se voir, à parler, à discuter. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller le voir. On était déjà le jeudi. J'arrive chez lui, je lui dis, écoute, regarde ça. Lui, en temps, il voulait faire de la musique. Mais ce n'était pas un génie musicalement parlant. Quand le beat est à droite, lui, il est à gauche. Tu vois, on a même fait un morceau ensemble. Je vais te rappeler son nom tout à l'heure. C'est Duboy. On a fait Assise. Pour faire le morceau, on a fait plus de 24 heures au studio. Pourquoi? Il avait l'argent. Moi, j'avais le feeling. 24 heures au studio. On a fait 24 heures. En temps même quand on dit, viens, on va aller au studio, et que je dis à l'ingénieur, je viens avec Eduardo, il fait non, pardon, je ne veux pas. Toi, tu viens 2 heures, c'est plié. Donc, là, je viens vers lui, je lui dis, ah ouais, je dois poser mon morceau, parti, pata, tout ça. Je sais pas, il fait, j'ai une chaîne YouTube. Et il avait une chaîne YouTube qui ne lui servait pratiquement à rien, mais il avait une chaîne YouTube quand même. Et vous avez posté ça dessus? Et il me dit, on va poster. On a commencé à poster. Ils ont coupé le courant. En temps, c'était le Wi-Fi qu'on branchait. C'est pas comme les pockets aujourd'hui. Donc sans courant, ça marche pas. Ils ont coupé le courant. Le courant allait venir. C'est pas comme aujourd'hui, on coupe le courant 30 minutes maximum, ça vient. À l'époque, là. Ils ont coupé le courant. Et il sort. 15h, 16h, 17h. Là, je me suis rappelé qu'à l'entrée de la ruelle du studio où on allait poser, il y a une chambre de passage qui avait un groupe. On arrive, on paie l'argent pour prendre la chambre. Chambre de passage, on prend 1 heure. 3 garçons rentrent dans une chambre de passage. On prend 1 heure. Qu'est-ce qu'il faut? Juste pour brancher le Wi-Fi, pour pouvoir lancer le téléchargement du son. On lance. 1 heure passe. C'est pas fini. On complète 1000 francs.
Et t'as le milieu avec peu minutes. Il va compléter 3 garçons ensemble. Et la vidéo est partie. La vidéo est partie normale. J'avais mon premier compte. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore le compte. C'est Vano Azetok Beli. Des fois, quand je commente avec ça, j'en c'est pas son compte. Et j'en rigole. C'est mon premier compte. C'est à partir de ce compte que j'ai créé ma page. Là, la vidéo pas. Tout le monde connaissait déjà Vano. Tout le monde écoutait Vano. Mais personne n'avait vraiment idée de la tête de Vano. Vano ressemble à quoi? À quoi? Vano n'a pas de clip, n'a pas de truc. Là, je poste le morceau sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, à moins de 48 heures de la clôture. C'était le nombre de partages, le nombre de vues. Je poste. Le soir, je retrouve mes gars au quartier. On joue aux cartes, à Communion ou quoi. On joue aux cartes, on joue au bail, tranquille, je faisais ma vie. Un gars arrive. Et vidéo, vous vidéo, était YouTube. Vous vrai. Téléphone de Midjan Ondoda, il y a ta connexion à Nokia, et non bleu, on charge les. Et on fait non, et on fait non pour nous même. Pourquoi vidéo tout le vous vrai mais vidéo tu funke. Moi aussi bête tu vois tu sais, c'était l'activité principale. Oui, principale, cyber vidéo. Non, vidéo tia. Bah bon. Non, hein, il était 23h. On fréquentait un cyber qui était Sepadec, qui était à côté de chez nous. Et aussi, on dit. C'est téléphone, il y a beaucoup de gens. Et il y a PC. Non, vidéo, il y a vu les. Non, moi, j'ai checké, mais de là, c'est vu. Nous avons piscine vu. Vidéo dépostée il y a plus d'un mois. Là, nous avons vu et ton piou. Non, oui. Waouh. Hadi. Vidéo d'imposter au chambre de passage. Difficilement. À moins de 48 heures. Ça dépasse que les gens postent dans des mois. Ben posté. Le top 10. Vous sélectionnez le top 10 après samedi. Bon demain. Dans la même semaine avant qu'on ne délibère, moi j'ai posté le truc jeudi. Avant jeudi, disons la semaine avant, il y a un monsieur qui a contacté le CBG parce qu'il voulait produire le CBG. Il aimait bien la folie du CBG parce qu'il travaillait avec le fou et la joie. Et le monsieur a dit, écoutez, ramène, c'était petit frère, ramène-les, je veux les produire. Quand on est arrivé, c'était un ouf de soulagement. Difficilement on arrivait à cotiser pour payer le studio. Là, on a un producteur qui va faire son clip, tout. Tu vois? Et là, parmi nous, il a dit, ceux qui sont étudiants, je viens voir vos parents pour payer vos universités. Waouh, tu le connais. Tout le monde le connaît. Mais je ne vais pas appeler son nom. Après, ça va l'impliquer. C'est mon bon grand dos. Aujourd'hui, c'est mon bon grand dos. Avant, je lui en voulais. Mais c'est mon bon grand dos, tu vois. Là, je me dis, écoute, le groupe a une chance de s'en sortir. Sauf que dans la même semaine, quand moi, je poste mon truc, tout ça, ça pull up. Entre lundi et mardi, on annonce les 10 qui sont retenus sur plus de 200 ou 300 personnes qui ont participé. Je suis dedans. Le groupe convoque une convocation, enfin une réunion. J'arrive tranquille, je me disais, c'est pour faire une réunion, convoquer un truc, tu vois, un nouveau son forcément, où ils ont une nouvelle idée, on va en parler, j'arrive, on me dit. Et tout le monde à la main, enfin, qu'est-ce qu'il y a les gars, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? On me dit, écoute, nous tous on est là, on se voit pratiquement une fois chaque semaine. Là, tu as décidé de participer à un truc tout un seul. truc comme ça, là, tu n'informes personne et tu vas participer tout seul. Sans savoir comment c'est arrivé. Attends. Là, le producteur nous a appelés. Le producteur ne veut plus signer le groupe. Là, tout le monde m'en veut. Jusque-là encore, c'est gérable. Et là, le producteur a dit, si le groupe doit continuer, c'est sans toi. Waouh. Si le groupe doit continuer, c'est sans moi. Et vous avez dit quoi, les gars? C'est sans toi. On fait les calculs, on fait les bails. On nous appelle. 3e, Credo. 2e, D-Blue. Ou D-Blue d'abord avant Credo. Mais on était les 3. On dit 1er mois. Et là, je viens de me rendre compte que je suis gagnant de 5 millions de francs CFA. Et là, il y avait un petit sourire sur mon visage. Je pensais qu'un truc que j'avais construit, aujourd'hui que ça allait donner un visage, ils m'ont jeté. Parce qu'ils avaient les moyens aujourd'hui, ce qu'on a toujours recherché, ils m'ont jeté. Là, j'ai les moyens moi-même de faire ce que je veux. Ce que tu as envie de faire. Wow. C'est quoi la suite alors? C'est quoi la suite alors après cette cagnotte de 5 millions?